Je m'interroge ce jour sur la question de l'utilisation des manuels scolaires non agréés et imposés aux parents par certains établissements scolaires en violation des directives gouvernementales dans ce pays. Comment comprendre le jeu macabre joué par certains éditeurs dans ce pays? Comment comprendre que la commission même qui travaille sur les manuels scolaires s'arrange à nous donner aux parents chaque année des livres avec plein de fautes, des livres au suivi, aux textes incompréhensibles. Par exemple, la Sanagakul, dans la zone de la Benue, tel est l'intitulé qu'on a pu apercevoir dans certains livres. Aujourd'hui que la rentrée scolaire a déjà pris son envol, les parents sont confrontés à un autre combat. Papa, le professeur de littérature, a dit qu'il faut le workbook. Papa, le professeur de physique et chimie, a dit qu'il faut le homework. On vend ça où? C'est lui qui vend. Ça coûte combien? 3500, 5500, 6000. Tous les parents reprennent la liste des fournitures scolaires publiées par le MINESEC. Ils se rendent compte qu'en aucun moment, il y a mentionné homework ou c'est workbook à l'intérieur. L'enfant doit tout simplement apprendre. En l'espace d'une semaine, au-delà des 60 000 dépensés pour l'achat des livres et fournitures, les parents se retrouvent à dépenser 20 000 francs CFA pour des workbooks, pour des livres d'appui, pour des livres qui seront utilisés et dont le professeur va jusqu'à dire qu'on va vous évaluer en fonction de ce travail. Comment donc comprendre ce jeu macabre toléré par tous? On parle de 10 milliards. Comment comprendre que des établissements ne respectent pas la liste officielle dans ce pays? Comment comprendre que des manuels scolaires soient frauduleusement introduits dans les listes des établissements scolaires? Dans d'autres établissements scolaires, certains proviseurs vont jusqu'à dire on n'utilise pas tel livre au professeur. Je préfère utiliser tel autre livre de tel éditeur, contrastant de fait avec les textes, avec les livres validés par la commission du livre. Depuis le début de l'année scolaire, les parents sont fatigués de se voir interpellés par des enseignants sur le fait qu'il faut acheter d'autres livres hors programme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut entretenir le gombo des chefs d'établissement. Comment comprendre que des manuels hors programme soient utilisés dans l'enseignement privé, des sous-systèmes anglophones et francophones de l'éducation de base et des enseignements secondaires? Comment comprendre que ces éditeurs introduisent frauduleusement des titres et cahiers d'activités non agréés dans les listes des manuels scolaires exigés aux parents d'élèves avec la complicité des chefs d'établissement? Comment comprendre que ces livres coûtent plus cher que ceux autorisés? Question. Contrairement à ceux autorisés par le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques qui coûtent au maximum 1800, 4000, 6000 et j'en passe. Pourquoi est-ce qu'on écrit mal? Pourquoi est-ce que les livres au programme sont écrits dans un langage incompréhensible? Étaient-ce véritablement les professeurs qui rédigent ces livres? Comment comprendre que sur le marché, c'est la photocopie de la photocopie? On se retrouve à voir un texte qui commence en français et parfois finit en anglais. On a un texte qui commence en français et finit en chinois. Comment comprendre cette contrefaçon qui réside dans la production et la commercialisation des livres quasi identiques? Dans tous les cas, nous nous retrouvons dans un véritable culte de défiance avec une foultitude de workbooks. C'est chacun qui trouve son compte, c'est chacun
qui s'en sort. Tant pis pour les pauvres apprenants, les pauvres apprenants. Mais n'oubliez pas une chose, la Sanaga, elle coule à Garoua.